Alors bonjour, nous sommes là pour vous présenter l'enseignement d'une des disciplines qui concourent à l'enseignement de l'architecture dans cette école et qui est la discipline Art et technique de la représentation. Alors moi je suis Vincent Lefort et je suis cinéaste. Bonjour, moi je suis Fabienne Darico et j'ai une formation d'architecte. Bonjour, David Delesage, j'ai une formation en école des beaux-arts et je m'intéresse plus particulièrement à la peinture et à l'estampe qui regroupe les techniques de la gravure en creux et en relief. Pour situer la nature et la fonction de cet enseignement dans l'école d'architecture, il faut peut-être revenir à son histoire, même brièvement. Cet enseignement vient de l'école des beaux-arts et la place des arts, la place de la représentation, comme nous le disons, est primordiale dans l'acte même de concevoir. Et d'ailleurs, un bon nombre de disciplines concourent à cet ensemble que forme ATR. C'est-à-dire, nous sommes trois là, mais il y a également un sculpteur, un designer, un autre photographe, voilà. Cet ensemble, si vous voulez, a pour fonction, ce qui sera expliqué par ma collègue Fabienne, plus précisément, d'apprendre à voir. Donc, alors, les arts et techniques de la représentation, tels que nous le faisons, en tout cas en première année à l'école de Bordeaux, mêlent donc, vous l'aurez constaté, plusieurs profils. Des gens qui sont plutôt du champ des arts, des gens qui sont du champ du design et des gens qui sont plutôt de la formation architecte. Donc il ne s'agit pas d'être un bon dessinateur, un bon photographe, un bon cinéaste, d'être dans une maîtrise technique, ou comme des disciplines à part entière, un peu en autonomie, et de l'autre côté, où on saurait faire des plans, des coupes. Ces deux choses se croisent, nous les voulons croiser, mêler. C'est pour ça que notre équipe est pluridisciplinaire. C'est extrêmement important parce que bien souvent on considère que c'est juste, justement, je sais dessiner, je sais faire un plan, je sais faire une coupe. La question elle n'est absolument pas là. La question elle est quand je dessine, quand je photographie et quand je filme, quand on est en formation d'architecte et quand on est architecte, c'est vraiment la traduction d'une pensée. Cette capacité à voir, cette capacité à observer et à vouloir transformer le monde, mais avec un regard, un point de vue. Donc c'est pour ça que ce travail, on l'entame dès la première année et dès votre arrivée dans cette école. En effet, nous sommes l'équipe qui allons vous accueillir pendant 15 jours, de manière assez intensive, pour vous mettre au travail comme ça tout de suite. Ce qui est absolument génial dans cette étude, c'est que contrairement à ce que vous avez fait peut-être jusque-là, vous n'allez pas avoir à recracher ce qu'on va vous dire, mais c'est votre proposition qui va nous faire travailler avec vous. Donc nous, on a besoin de gens qui ont envie de ça, qui ont envie tout de suite, dès la première journée à l'école d'architecture de Bordeaux, et avec nous, de se lancer dans cette petite aventure qui est de transformer le monde. Et ça commence par ce champ-là, qui s'appelle Art et technique de la représentation, nourri par des gens du champ des arts, comme un graveur, un sculpteur, un cinéaste. Et c'est cette famille-là qui vous accueille et va essayer de vous faire travailler, penser, regarder autrement des choses qui sont déjà là. On pourrait dire que pour ce qui concerne par exemple ma discipline qui est le cinéma, l'image optique, la photographie aussi, il y a un enjeu assez fort à se saisir d'un usage très classique, très simple, très ordinaire. Tout le monde fait de la photographie, tout le monde fait de la vidéo aujourd'hui avec son smartphone. Et comment ce prolongement de l'œil devient un prolongement de la pensée, devient un instrument, comme l'on peut dire du dessin que la main pense. C'est-à-dire de convertir un usage ordinaire en un usage pensé, réfléchi, un usage qu'on va dire, nous on emploie ce terme un peu abscon, qui est projectuel, c'est-à-dire par exemple un aspect très prégnant de l'initiation, c'est de se dire qu'une chose, quand elle est regardée, quand elle est vue, mieux encore, elle est déjà transformée, elle est déjà l'objet d'une pensée sur elle, d'accord ? Il n'y a plus, c'est la fin d'une certaine objectivité, si vous voulez, et la prise de conscience d'agir le monde avec les instruments qui sont les nôtres. Pour moi, c'est la caméra, pour David qui dessine, c'est ordinairement la gravure, etc. Et il y a donc, voilà, ce partage est fait entre la conscience que l'on a des choses, que l'on prétend avoir des choses, et le fait de les agir, le fait de les transformer. Concevoir, c'est transformer. Concevoir, c'est inventer le réel. Donc nos enseignements ont évidemment une part très pratique.
très pratique, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez attraper des crayons, des fusains, du papier, tout ça pour concevoir, le représenter pour le concevoir, puis le représenter pour le montrer à d'autres. Donc ça demande une certaine concentration, une certaine énergie. Ça se passe sur toute la première partie de l'année, sur le semestre 1. Donc si la première partie de l'année s'est passée majoritairement en atelier, au sein des ateliers, la deuxième partie vous emmène ailleurs. On appelle ça voir ailleurs pour mieux voir ici. Donc c'est dans la continuité de l'éveil du regard, mais finalement de se rendre compte que autour de nous et autour de vous, ce qui est votre quotidien, peut-être que vous ne l'avez pas encore tout à fait regardé et qu'il y a plein de choses à observer. Donc on vous emmène ailleurs pendant une semaine. En l'occurrence, on a eu des destinations comme Porto, Barcelone, donc c'est à l'occasion pour vous de vous retrouver ensemble, déplacés, hors de Bordeaux, hors de votre vie quotidienne, et de parcourir une ville, déambuler, et d'être en capacité d'attraper avec juste un crayon et un carnet des éléments d'architecture, des morceaux de ville, des quartiers, de se faire une culture commune aussi entre nous, de bâtiments majeurs, d'architectes majeurs. Au retour de cette semaine intensive, donc vous aurez collecté des croquis, un travail photographique. La deuxième partie de l'année, qui est plus en semaine courante, fait souvent travailler à partir de soit ce voyage, soit d'un lieu du quotidien, de votre quotidien, travail vidéographique. L'idée étant toujours d'articuler autour d'un regard sur un lieu, soit un lieu très loin, soit un lieu très proche. C'est un vrai bonheur, cette école. C'est un vrai bonheur, cette formation. Et on vous attend avec impatience. La particularité aussi, je pourrais ajouter que si la question de l'habileté n'est pas forcément nécessairement requise dans le dessin, dans la photo, dans tous ces moyens de représentation, c'est pour y engager quelque chose de plus fondamental que l'habileté. C'est-à-dire dessiner, quand je dis inventer le réel, c'est être en mesure de dessiner, le terme conviendrait aussi bien pour la photographie que pour le dessin, pour l'aquarelle, ce que vous voulez. Et dessiner ce réel, c'est à un moment donné quand même comprendre, intérioriser de manière très puissante ce que peut la photographie, ce que peut le fusain, ce que peut la vidéographie. Et c'est vrai que moi, en tant que cinéaste, j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette école parce que, au-delà de toutes les conventions d'expression possibles, le cinéma, vous savez, c'est le 4e métier de tout le monde. Au-delà des conventions d'expression, il y a cette quête comme ça d'une grande implication personnelle dans la production d'une pensée par un média, hein, par intermédiaire d'un média. L'architecture, de la même manière, est servie par cet engagement particulier dans la compréhension du fonctionnement d'un média et dans sa capacité à inventer. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, plus de liberté chez un étudiant en architecture que chez un étudiant en cinéma, où j'ai pu enseigner aussi dans des écoles de cinéma. Ah, bah oui, le local de musique, je me souviens. Il y avait 12 grosses enceintes noires qui étaient placardées dans le fond de la pièce, avec 2 gros sacs remplis de câbles. Mais il y avait uniquement 6 câbles jack qui fonctionnaient. Adrien, lui, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a voulu cacher les fenêtres avec des plaques anti-son, comme si c'était des rideaux. Et puis, à la place de nous éclairer avec des néons, non, lui, il préférait nous éclairer avec des projecteurs et une lampe de chevet. C'était plus stylé. On aurait dit que la pièce allait déborder. Il y avait 2 amplis, des tambours annexes, une pièce de percussion, une basse, une guitare électrique et sa housse, de projecteurs, des chaises, des micros, des rallonges, une multitude d'objets bizarres. C'était destiné à être un bureau, mais bon, avec nous, c'est devenu un joyeux bordel.
Au début, je travaillais sur une rue pas loin de chez moi. Le choix avait été simple, évident. On savait pas encore bien ce que c'était, la bière. On savait juste que ça grandissait, ça faisait peur aux gens. Et ma sœur appelait ça la bière. Puis la bière est arrivée en France, et j'ai arrêté de travailler sur la rue pas loin de chez moi. Il ne restait plus que ma chambre, une boîte. L'espace, il m'a fallu l'apprivoiser, tout en convoitant celui qui m'était interdit. Il était un peu jaloux, l'espace de ma chambre. J'entendais me dire que lui aussi il pouvait être beau, que lui aussi il pouvait me faire vibrer. Alors je l'ai endossé, habité de toutes les manières, de long en large, j'ai écouté ses plaintes. Et de jour en jour, la chambre s'est peint un habit qui me plaisait de plus en plus. De fil en aiguille, je m'enthousiasmais de ce que j'avais jamais été capable de voir en 20 années de vie. Et de mieux en mieux, j'apprenais de fond en comble les tracts, les briques qui broquent, un tas de trucs qui respirent le vieux mais qui font frémir la vieille âme que je deviens de Malempie, de Caribansilla dans ma moche maison. Et il est venu là, l'embrasement qui me prend et me laisse instantanément. Mais ce jour-là, j'ai inventé le Tesseract qui me tiendrait quelques jours de plus dans la transe de la découverte, comme un morceau de moi, un bout de crâne ou de pied qui serait venu s'immiscer dans l'essence intrinsèque de mon théâtre. Ça m'a fait du bien pendant un temps. Tout était à recommencer, de la conception à l'analyse, du modelage aux premières impressions, c'était moi face à moi. Le désordre, le bordel partout. Mais comme j'aime. Celui qui fait vivre dans mon cosmos intérieur toutes les légèretés qui traversent la barrière de ma bouche. La lumière y était chaude, et on s'y laisse à rêver d'une ville entière. Un monde de pied en cap coloré de rose en rouge pour que tout le monde soit comme moi. De loin en loin, quelques écueils isolés se détachent de but en blanc, on n'aperçoit plus rien que mes morceaux. Plus de bière, sinon celle que l'on boit, plus rien que des oiseaux en métal qui ne volent pas, qui flottent. Puis ma chambre vient, elle bouffe mon Tesseract et je tourne en rond dans ma cage, jusqu'à la prochaine rêverie. Ici on n'est pas dehors, on n'est pas non plus dans un quartier qui se trouverait dans une ville, on est juste dans une pièce, hors du temps que je suis la seule à faire résonner. On n'y vit pas sans moi, de même que personne ne va vivre avec elle. À travers les rideaux de mon nouveau monde a percé le jour, chassant la nuit, chassant la peur, chassant la bière. Une fois chaque rêverie analysée, ne restait plus que moi et la monotonie de ma piole.